Bienvenue dans ce nouvel épisode de RBFA Talks. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux fidèles supporters de nos Diables Rouges et des Red Flames, en la personne de Quentin de Timari et de Thierry Forton. Ils sont tous les deux membres du fan club 1895 depuis la première heure et ils ont été au premier rang de nombreux matchs légendaires. Ils partagent leurs histoires et leurs expériences aujourd'hui dans ce podcast. Alors, je reçois avec grand plaisir deux supporters, j'allais dire historiques, de 1895, le club des supporters des Diables Rouges. À ma droite, Thierry Forton. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Quel beau prénom. Et puis alors, sur ma gauche, Quentin de Timari. Bonjour Quentin. Bonjour Thierry. Alors, c'est le 10e anniversaire du club 1895. Donc déjà, je vous dis bon anniversaire. Merci. Alors, le premier déplacement, même si le club était, je pense, à ce moment-là encore un peu officieux et pas encore officiel, c'était à Vienne pour ce fameux match en Autriche. Et je pense que vous y étiez, Thierry. Oui, tout à fait. Vous me rappelez le score ? 0-2 avec 2 buts de Witzel, si je ne me trompe pas. Eh bien, vous ne vous trompez pas. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là de particulier dans l'histoire d'amour entre les supporters et les Diables Rouges ? Déjà, là, quelques jours, un petit peu avant le déplacement, tu sentais autour de toi que tu avais le public belge qui cherchait à tout prix à refaire des déplacements. Moi, j'ai plein d'amis qui me demandaient comment tu vas aller, comment on fait, il y a des cars. Enfin, il y avait un petit peu... vraiment une effervescence autour de ce déplacement. Et sur place, c'est vrai qu'on a rencontré des gens où tu te dis, tiens, waouh, ils supportent aussi les Diables Rouges. Et donc, ça a été un petit peu ce mouvement de folie. Moi, pour ma part, j'avais pris l'avion sur Bratislava et puis un train jusque Vienne. Donc, c'était toute une péripérie pour y arriver. Et c'était magique et le début d'une nouvelle aventure. Oui, parce qu'il faut bien dire qu'avant cela, Quentin, c'était pas la joie, hein, parce que les Diables Rouges n'étaient pas aussi performants, pas du tout qu'aujourd'hui. C'était pas la joie et c'était un peu tristounet dans le stade. On était un peu seuls. On essayait on recevait même des tickets dans les paquets de lessive à l'époque. Je me souviens encore de ce petit quai-là. Ou alors les publics extérieurs étaient plus nombreux que nous. Donc c'était vraiment un autre monde, un gros changement. Oui, et malgré ce match, Thierry et Quentin contre l'Autriche, qui était donc très prometteur, la Belgique ne s'est pas qualifiée pour l'Euro 2012. Et chaque fois, on se disait, on rate un tournoi, ça devenait pesant. C'est-à-dire qu'on est tombé sur une très bonne équipe d'Allemagne à l'époque qui avait remporté le groupe. Mais je pense que c'était le dernier match en Allemagne. Je pense qu'on a senti aussi qu'on pouvait faire quelque chose parce que je pense qu'on a posé quand même pas mal de problèmes à cette équipe d'Allemagne qui est quand même supérieure à nous à l'époque. Et donc voilà, donc on a quand même senti qu'une nouvelle ère était partie et qu'il fallait aller dans le bon sens. Et donc, la confirmation, Quentin, est venue à l'issue de la campagne qualificative suivante, celle pour la Coupe du Monde au Brésil 2014. Alors là, j'imagine que cette campagne-là, vous avez des souvenirs. Oh là là, surtout la Croatie, où sous la pluie pendant 90 minutes, on se qualifie. C'était un peu incroyable. Et je pense qu'on ne se réalise pas en fait ce qui se passe à ce moment-là. Nous, en tout cas pour ma part, je venais de faire 1200 km de voiture pour y aller. Sous la pluie, on arrive là-bas, il n'y a pas de toit, il pleut, rien, c'est pas grave. Pour nous, c'est un moment historique, on va vivre quelque chose de grand et avec tous les supporters qui étaient présents, c'était un peu la folie. Je me souviens, on arrive sur place, on veut même pas boire un verre, on veut juste manger, pas moyen, on va manger avec les Croates. C'était bon enfant et tout, vraiment un match à l'extérieur, mais qui était vraiment différent d'un match avec un club. Et donc, c'était une grosse ambiance. Et puis, les Belges, franchement, c'était du jamais vu. Moi, en tout cas, pour mon âge, j'avais jamais vu ça. Ça faisait longtemps. On parlait justement des stades vides. Là, c'était vraiment tout le contraire. On était à l'extérieur, on était plus nombreux que quelques années auparavant ici à Bruxelles. Donc, c'était incroyable. Est-ce que vous vous êtes dit, à un moment donné, dans votre carrière, entre guillemets, de supporter, le risque existe que je ne vois jamais les Diables Rouges dans un grand tournoi ? Ou pas ?
Non, ça pas, parce que voilà, on est né avant le Mexique, et là c'était quand même un moment de folie où je me rappelle que. Oui, mais là, vous moi, n'étiez pas en âge d'aller au stade. J'étais trop jeune pour aller au stade, et je pouvais même pas regarder les matchs parce que ça avait lieu à des heures tardives. Donc moi, mon père qui me réveillait le matin avant que je vais à l'école, qui me donnait le résultat, et je me rappelle que j'enfilais direct mon maillot pour aller à l'école pour fêter cette victoire. Mais pour revenir, c'est vrai que la Croatie, c'était magique. Je pense qu'on n'a pas dormi pendant 48 heures tellement que c'était l'euphorie. Moi, pour ma part, l'anecdote, c'est que on avait pris un petit aéroport en Croatie via Charleroi, et on est arrivé là. On a été mis dans une salle à l'aéroport parce que ils avaient peur qu'on était les hooligans belges, parce que c'était un avion rempli de Belges, et ils n'avaient pas prévu ce coup-là. Et donc moi, je suis arrivé au stade, c'était 0-2, et l'arbitre sifflait la mi-temps. Ah donc, bon? Voilà, on savait qu'on allait arriver tout juste, mais on devait arriver 1 heure avant le match. Et puis voilà, ça fait partie du job de supporter, et c'est quelque chose qu'on retiendra à vie. Le doublé de Lukaku, et on se dit, ça y est, on est au Brésil. Ben ouais, c'était magique. On s'en souvient de la chanson Brésil, la 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 la. Faites-le mieux, vous pouvez le faire mieux. Brésil, la 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 la, la 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 la, Brésil, Brésil. Ouais, voilà, donc ça c'est. Je pense que maintenant ça résonne encore dans le cœur, quoi. Ouais, dans cette campagne qualificative, vous parliez de la pluie, il y a aussi le match en Écosse, avec ce but de Steven Defour. Ouais. Et là, c'est un grand souvenir. J'y étais aussi pour commenter le match, mais ça, il y avait une ambiance mise par les supporters belges absolument extraordinaire. Je pense on avait rempli toute la tribune latérale et quasi tout l'arrière du goal. Là, c'était vraiment impressionnant, avec un des premiers entraînements ouverts aussi, où les supporters avaient pu assister à l'entraînement. C'était pas du tout connu pour le public belge. Donc je me rappelle, on faisait la file pour aller voir l'entraînement. Enfin, je me dis waouh, quoi. La Belgique est enfin replacée sur la carte du foot. Même sentiment. Ça reflète vraiment l'engouement qu'il a commencé à avoir pour l'équipe nationale, en fait. Et pour vous, Glasgow, c'est aussi un souvenir Alors moi, j'y étais pas. Ah! Moi, c'était un souvenir derrière ma télé où, au final, j'entendais plus les Belges que les Écossais. Donc, j'étais un petit peu à la maison quand même. Alors, quant à vous, vous êtes de quel club de supporters? Donc moi, je suis du Maca Belgium. Je suis responsable du Maca Belgium à Wavre. Alors, Quentin, si vous deviez détacher un moment particulier dans les 10 dernières années, les 10 années d'existence du club 1895, quel est le moment qui vous vient directement à l'esprit, outre ceux qu'on vient d'évoquer? Oh, je dirais la qualification contre le Japon à la Coupe du Monde. Ça, on en a encore des frissons. Chaque fois qu'on en reparle, chaque fois qu'on revoit les images ou qu'on entend un son, c'est le moment. Après, il y en a d'autres, un peu moins, mais celui-là, moi, je venais d'arriver en Russie. C'était mon premier match. Et je pense que je rentre à la maison, en fait. J'arrive et au bout de 90 minutes, je me dis, un peu moins, je me dis, je vais rentrer à la maison. Et puis, autour de moi, la moitié de la tribune pleurait. C'était indescriptible. Et finalement, c'était les Russes qui nous encourageaient à y croire. Et c'était un truc de dingue. Et puis on gagne. Et là, je crois qu'après le match, tout le monde était un peu sonné. Vraiment assis sur les sièges, en se regardant, hagard, en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sans vraiment réaliser ce qu'on venait de faire et de vivre. Quand Vertonghen marque, là, quand même, il y a un espoir qui renaît chez vous. Oui, bien sûr. C'est un peu avant que je pense que les Russes nous ont vraiment tiré. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Après, en effet, quand Vertonghen marque, là, on est motivé et on sait que si on égalise, c'est terminé. On va se qualifier. Mais peut-être pas la dernière seconde. On pense plus aller vers les prolongations. Ouais, avec ce but, ce 3-2 de Chadli, qui est un moment fantastique. Qui a fait le tour du monde dans sa conception. Mais moi, j'ai un peu moins le sentiment de Quentin. Moi, je pense que j'y ai toujours cru, en fait. Parce que malgré que le score n'était pas en notre faveur, je trouvais que
on avait ce qu'il faut pour renverser le match. Après, c'est vrai que le but de Vertonghen, il vient un peu de nulle part et tu te dis, là, tu y crois vraiment parce que tu te dis, oh là, ce goal-là, je veux dire, tu peux le faire 10 fois, ça va rentrer qu'une fois, quoi. Voilà, et puis, après, tu vois que tu essayes quand même, tu te commences à douter parce que la tête de Marouane sur la latte, enfin, le raté d'Hazard, enfin, tu te dis, et puis finalement, ça rentre, et puis ce but de Chadli, dans sa conception, franchement, c'était indescriptible, le sentiment que t'as quand t'es sur place dans cette tribune derrière le goal, justement, où ce goal se passe, tu sais pas retenir tes larmes, c'est impossible. C'est votre meilleur souvenir ou pas? Moi, je dirais quand même que c'était Moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on mène 2-0 avec le but de Bruyne contre le Brésil. Ça, franchement, je me suis dit, c'est pas possible qu'on va éliminer le Brésil, quoi. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Alors, la question à contrario, après le meilleur souvenir, c'est le moins bon souvenir. Et là, Quentin, pour vous, c'est quoi? C'est la demi-finale contre la France? Ce serait le plus facile à dire, évidemment, mais personnellement, lorsqu'on élimine le Brésil, je me dis, même avant le match, on sent qu'on peut le faire, mais qu'on va se faire avoir après par la suite. Et donc, je sais même pas si je suis déçu de cette élimination-là. Frustré, c'est clair, parce que je pense qu'il y avait la place pour aller au bout et avoir une étoile sur notre maillot et être champion du monde. Je crois que c'est clair. Maintenant, je crois qu'on peut être fier du parcours qu'ils ont fait. Donc, est-ce qu'on doit être déçu de ce match-là? Je pense pas. Au niveau déception, moi, je suis toujours à l'Euro en France contre le Pays de Galles, où vraiment on venait de perdre quelqu'un d'important pour le club de supporters, Eric Reinhardt. Franchement, on rentrait de Nice et on apprend ça sur la route. T'avais juste une chose. Rappelez qui était Eric? C'était le fondateur de 1895 et quelqu'un qui s'est toujours plié en quatre pour les supporters. Tu pouvais lui téléphoner à n'importe quelle heure pour un renseignement ou un souci, même sur place ou quoi. C'était vraiment l'icône un peu de 1895, des supporters des Diables Rouges. Donc voilà, cette défaite à Lille, à 2 pas de chez nous, franchement, elle passe pas, quoi. C'est vrai. C'est vrai que, maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on repense à ces moments, et c'est vrai que ça, c'est peut-être le pire dans ces 10 dernières années. Alors Thierry, apparemment tu emmènes souvent l'ensemble de ta famille au stade. C'est important de vivre ces moments-là en famille? Mais voilà, donc moi, le drapeau belge, l'écusson, il est ancré dans le cœur. Moi, je veux que ma famille a le même sentiment que moi. Je veux dire, il y a l'équipe nationale, mais il n'y a pas que l'équipe nationale de foot. En moi, c'est mon pays. Je me battrai pour mon pays parce que je trouve que je suis né dans le meilleur pays du monde et voilà, j'ai la chance d'être belge et c'est vraiment. Ça coule dans nos veines, ça doit être comme ça. Moi, en plus de ça, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme dans une tribune des Diables Rouges. Magnifique. À Chypre en déplacement. Donc voilà, elle a cette même passion que moi, mais voilà, aller avec les enfants au stade, se préparer, mettre son maillot, enfin, c'est quelque chose, c'est un rituel, voilà. Et quand on sait pas tous y aller, tout le monde doit être devant la télé. Ça, c'est un ordre chez moi. Ils doivent suivre les matchs. Après l'amour est dans le pré, l'amour est dans le stade. Voilà. Quentin, vous, est-ce que vous avez tissé des liens d'amitié entre fidèles supporters à force de vous retrouver sur certains matchs? Oui, bien sûr. C'est devenu une grande famille et on se parle très souvent sur les réseaux sociaux, on est en contact, que ce soit pour organiser des actions, des tifos, des choses comme ça. C'est clair que sans le foot et sans 1895, j'aurais jamais rencontré toutes ces personnes avec qui aujourd'hui je suis devenu ami et on passe de bons moments. Et d'ailleurs, c'est très frustrant de se dire que ça fait quasi un an et demi qu'on peut plus les revoir et partager cette passion avec eux dans le stade. Alors, on parle beaucoup des Diables Rouges, mais un petit mot quand même sur notre équipe féminine, les Red Flames. Est-ce que vous êtes content que l'Union belge accorde autant d'importance au foot féminin? Et plus généralement, est-ce que vous êtes content de voir que le phénomène du foot féminin prend de l'ampleur quand même? J'ai envie de dire qu'il est temps,
parce que voilà, donc moi j'ai aussi la chance de travailler dans un club de foot où j'ai pu mettre en place une section féminine. Ça n'a pas été facile au début. Les filles sont très capricieuses. Et voilà, donc c'est pas évident à gérer la section féminine au quotidien, mais voilà, ça fait partie maintenant du sport national, sport mondial, et donc il était temps que la Belgique prenne le taureau par les cornes et que on ait une équipe digne de ce nom et une formation digne de ce nom, parce que je pense que derrière maintenant ça suit et c'est ça le positif. Question piège pour Quentin, vous connaissez le nom de l'une ou l'autre joueuse de l'équipe nationale? Bien sûr. Bon, il y a Tessa, il y a Janice, on peut en citer beaucoup. On est, je pense, avec Thierry et d'autres, on est quand même très souvent, faut pas dire tout le temps, derrière les Flames, que ce soit d'ailleurs à domicile ou des fois à l'extérieur. Donc, on se déplace aussi pour les Flames. Moi, je suis activement le foot féminin. J'ai été à la Coupe du Monde. Et où là, on se rend compte quand même qu'il y a encore vraiment un gros boulot à faire parce qu'on est loin de ça. Mais voilà, deuxième qualification pour 1 Euro consécutive, on espère que ça va monter. Mais franchement, j'encourage les gens à venir voir les Flames parce que c'est pas du tout la même ambiance et c'est encore plus familial que les Diables et les joueuses sont encore très très proches du supporter, ce qu'on a peut-être plus trop avec les Diables qui sont devenus quand même des stars internationales. Et donc, franchement, j'encourage les gens à venir, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, parce que il y a pas de distinction à faire. C'est vraiment des grands moments de foot et des grands moments, comment dire, de fête. Voilà. Ça, c'était Tessa Willard qui a été la première à recevoir le soulier d'or, parce que là aussi, c'est un petit peu sexiste. Il a fallu très longtemps pour qu'on ait un soulier d'or féminin comme il y a un soulier d'or masculin. Alors, 2-3 questions générales pour terminer, chers amis, cet agréable entretien. Nous ne parlerons plus de membres de 1895, si vous le voulez bien, mais de Belgian Red Insider. Est-ce que vous avez la fibre rouge en vous, Thierry? Oui, moi je pense que la fibre, elle est vraiment présente en moi et voilà, maintenant il y a eu un changement de logo qu'on a eu du mal à accepter. Maintenant c'est un changement de nom, voilà, ça va pas changer grand chose. Moi j'aurais préféré qu'on laisse le logo mais que on change le nom comme cela. Voilà, le principal c'est de savoir qui on est et de savoir ce qu'on veut. Quentin? Je dirais même qu'on a la fibre noire, jaune, rouge, et pas que rouge. Mais je rejoins Thierry, et en effet, le nom ne va pas changer grand-chose. On est surtout attaché à notre pays et à notre équipe nationale, enfin nos équipes nationales même. Après, en effet, le changement de logo, le changement de nom, voilà, ça... C'est un peu un sujet tabou, je vais dire, au sein des supporters, parce que ça plaît pas toujours, et je sais pas si la fédération nous écoute ou pas, mais voilà. À mon avis, oui. Aujourd'hui, peut-être. Et quels sont vos souhaits pour l'avenir pour le 20e anniversaire, projetons-nous là-bas du fan club 1895? Ouais, voilà, un des souhaits, c'est que le supporter belge soit un peu moins critique et qu'ils reviennent parce que c'est pas parce qu'on va rien gagner avec cette génération, peut-être que ça n'arrivera pas. On l'espère, on a encore un ou l'autre tournoi à jouer à fond. Après, derrière, on sait que ce sera pas la même génération qui arrive, même s'il y aura du talent. Mais voilà, on va peut-être retomber un peu à notre place aux alentours de la 20e place mondiale et on devra souffrir pour battre des petites nations. Donc il faut se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir pu suivre cette génération qui nous a donné tant de joie et elle nous donnera peut-être jamais un titre. Mais donc voilà, donc un peu moins critique et revenez au stade même si les résultats sont un peu moindres. C'est vrai qu'on a mangé notre pain noir, là on mange notre pain blanc, mais on a quand même envie de dire que cette Golden Generation, elle doit gagner un trophée, donc c'est l'Euro, c'est maintenant ou jamais. Elle doit, ce serait mieux pour nous et on aimerait bien. Maintenant, elle doit, est-ce qu'elle doit vraiment, je ne sais pas, mais c'est clair que les supporters aimeraient bien. Maintenant, les supporters comme nous, je pense qu'on sera toujours là, même si elle gagne rien. Et après, il y a peut-être des gens qui reviendront pas au stade. C'est déjà le cas. Il y a des gens qui viennent plus. Pourquoi, je ne sais pas. Pour l'instant, ils ne peuvent pas. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais j'aimerais bien qu'elle gagne quelque chose. Mais pour moi, par exemple, en Russie, elle a déjà gagné quelque chose. Ok, elle n'a pas été championne du monde. Elle est quand même 3e d'une Coupe du Monde.
moi, je pourrais dire que j'y étais, que je l'ai vécu et que je suis très fier d'eux. Ça reste une médaille et donc voilà, je leur en voudrais pas s'ils ne gagnent rien. Maintenant, comme disait Thierry, j'encourage vraiment les gens à revenir au stade quand on pourra venir au stade, parce que c'est pas parce les résultats sont moins bien que ils doivent pas être présents. On va rencontrer d'autres nations où les résultats ne suivent pas et pourtant les stades sont combles. Ici, on a un peu l'impression que quand les résultats ne suivent pas ou que qu'on n'a pas des gros matchs, monsieur et madame tout le monde ne vient plus au stade. Après, nous on sera là, c'est le principal. Vous stigmatisez un peu ce qu'on appelle les supporters de la victoire, donc vous demandez est-ce que les fans de Diable Rouge s'inscrivent dans la durée, si je vous ai bien compris. En tout cas, je vous remercie sincèrement de votre présence, et bien sûr, on va terminer par un petit pronostic. Alors, est-ce que la Belgique va gagner l'Euro? Non. Elle ira jusqu'où? Demi-finale. Bon, allez, on va dire oui. Merci messieurs, et bon match à venir. Merci Thierry. Nous sommes arrivés à la fin de ce RBFA Talks. Vous souhaitez en savoir plus sur le 1895 Fan Club? Il vous suffit de consulter le site web rbfa.be. Vous voulez toujours être informé des nouveaux épisodes, alors abonnez-vous au podcast dans votre application podcast favorite. Merci pour votre écoute et à bientôt.